Et bonjour les amis, aujourd'hui on se trouve aux portes de l'enfer. Et c'est pourtant un paradis que vous allez découvrir au travers de ma randonnée. Un paradis charentais pour amateurs d'escalade, de randonnée, un lieu bucolique qui s'appelle la vallée des eaux claires. Sautez dans mon sac à dos, on va prendre un grand bol d'air. Avant de quitter ce lieu, nous attardons sur une étrange légende, celle du château du diable. Durant la guerre de 100 ans, à cet emplacement, une forteresse anglaise s'est érigée. Elle fut détruite au départ de ses occupants, mais le diable décide d'établir ses quartiers en s'installant dans les souterrains. Il empêchait toute nouvelle construction. À moins que le nom de diable trouve son origine dans le surnom qu'on donnait aux Anglais à l'époque, le Diable Rouge. La maison actuelle a conservé ce sinistre nom. On descend dans la vallée, on quitte le château du diable pour s'orienter vers le massif rocheux qui compose le surplomb de cette vallée. Nous sommes au pied d'un des 30 blocs qui composent le massif des eaux claires. Il comporte 400 voies qui sont ouvertes aux amoureux de la nature, de la grimpe, de l'escalade, et certains culminent jusqu'à 18 mètres de haut. « 1635, c'est la date de construction du moulin de Verger. C'est l'un des plus anciens moulins à papier encore en activité. Son propriétaire continue à fabriquer des papiers de luxe pour des œuvres d'art. Le chemin que vous voyez derrière moi est en fait une voie antique qui a servi à coup sûr dès le XIIe siècle pour le passage des charrettes qui remontaient les blocs de pierre des carrières qui étaient en fond de vallée en direction du bourg. Ses origines seraient même plus anciennes puisque on suppose que cette voie est aussi une voie gallo-romaine secondaire. C'est au bout de ce chemin que se niche un site ancestral, peut-être un des plus anciens de cette vallée. Et c'est parti pour une ascension un peu glissante. Nous sommes arrivés devant la grotte Simard qui est nichée au bout de l'éperon rocheux. Des chercheurs se sont penchés sur cette grotte et ont trouvé des restes humains, ceux de Néandertal, qui attestent leur présence à l'aube de l'humanité. C'est dans cette grotte que s'achève notre visite, dans cette vallée au charme si discret aux portes d'Angoulême, qui incite à la promenade. Venez découvrir notre belle Charente. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Salut!